Ok, donc j'enregistre tout en live, c'est-à-dire que je n'ai pas pris de notes et que je me laisse aller à ce qui me vient. Donc, je télécharge les informations en direct. Mais j'ai vraiment l'impulsion, en fait, d'exprimer quelque chose et de dire, déjà, d'exprimer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je tiens à me rendre visible, en fait, tout simplement sur YouTube, ou parce que c'est une grande plateforme. Pourquoi est-ce que je passe le pas? euh, J'ai eu énormément d'appréhension, plus de je sais pas, des années et des années d'appréhension à être devant une caméra. Il s'avère qu'aujourd'hui, je me dis, en fait, euh, c'est une véritable chance que de pouvoir s'exprimer. D'autant que ça a été une vraie quête dans toute ma vie que de pouvoir me faire entendre, me faire comprendre et, même de communiquer en fait avec d'autres personnes de manière authentique. Parce que communiquer, ça peut paraître simple dans des banalités, mais moins simple dans l'authenticité. Et donc là, j'ai un défi, c'est de rester authentique et de développer même mon authenticité, donc qui je suis réellement, tout en le partageant publiquement. Et sans me faire des nœuds au cerveau ou des barrières en me disant l'image que je renvoie, ce que les gens vont penser de moi, les critiques, etc. Au contraire, en suivant vraiment mon instinct. Et j'ai suivi plusieurs personnes qui ont fait la même chose que moi, donc qui sont maintenant comment dire, connues sur le web, qui sont des coachs essentiellement, et qui, en prenant la parole, en fait, et en exprimant leurs réflexions et leurs recherches et leur évolution, aident d'autres personnes à exprimer aussi qui ils sont. Et ces personnes-là, moi, m'ont inspiré également à le faire. Et aujourd'hui, je me sens vraiment prête à me dire, en fait, au-delà de la question de la légitimité qui s'est posée 1 milliard de fois, que j'ai pas autre chose à faire que d'être moi-même. C'est déjà une grande chose. Et que finalement, c'était ça le jeu de la vie. Et ce qui m'a vraiment poussée aujourd'hui à passer le pas, c'est de me dire, en fait, j'ai le droit d'avoir certaines priorités et certaines réflexions qui ne sont pas partagées par tous. Et une de mes priorités, ou on peut aussi dire dans le monde du coaching, on dit une de mes valeurs hautes, depuis petite, en fait, c'est la compréhension de l'humain, son expression, donc, et la communication en fait interhumaine. Et ça m'a travaillé vraiment, et ça me travaille encore énormément, de comprendre comment on fonctionne et ce qu'on vient faire sur la Terre, puisqu'on n'est pas, j'imagine, pas là par hasard. Si on l'est, bah, c'est ok, mais je n'arrive pas à y croire. Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est que je reconnais aujourd'hui, en fait, l'intérêt que je porte à comprendre comment les gens fonctionnent, comment les personnes fonctionnent, les humains, et comment je fonctionne déjà. Et c'est pas terminé, c'est en cours de téléchargement, hein. C'est un peu long parfois, mais c'est intéressant, et je m'autorise à dire que c'est ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment on fonctionne, comment l'humain fonctionne, et qu'il n'y a pas d'évidence en fait de se dire je dois ressembler à telle ou telle personne, ou je dois suivre tel ou tel modèle qui serait le modèle principal, ou le modèle, comment dire, bienséant, bienveillant, ou principal. Et peut-être que c'est une de mes caractéristiques aussi, c'est que
arriver à remettre en question le système, entre guillemets, dominant, parce que à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui me dit attention, il y a quelque chose qui n'est pas très normal, même si ça paraît normal aux yeux de tous, ça ne l'est pas en réalité pour toi. Et j'ai l'impression de me fourvoyer en suivant ce système. Et que finalement, même si c'est souffrant, même si c'est pas compréhensible au regard de tous, eh ben, je reviens en fait dans ce qui est important pour moi et dans la compréhension de me dire en fait là, dans toute la normalité, il y a quelque chose qui n'est pas normal à mes yeux. Et, et c'est là où je peux m'exprimer et où je peux être vraiment moi-même. Donc, je défends l'unicité, pas dire autre chose et peut-être ouais, la différenciation, on dit aussi, ou le déconditionnement, parce que il y a plusieurs mots qu'on peut dire, peu importe si c'est compris ou pas pour le moment, mais en tout cas, l'authenticité, en fait, tout simplement, et des personnes sans devoir absolument se mouler, se confondre ou subir des systèmes qui ne sont pas les nôtres et qui sont en réalité souvent souffrants. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas de souffrance, hein, parce que c'est une histoire, mais en tout cas, moi, j'ai besoin aujourd'hui de dire que c'est en regardant vraiment ce qui fait de toi qui tu es aujourd'hui, c'est ton histoire, l'histoire que tu t'es racontée et, et ta rébellion par rapport à tes peurs ou comment dire, tes prises de changement de direction, d'évolution qui font de toi quelqu'un d'autre. Et que c'est génial. Voilà. J'ai toujours un doute sur un peu la clarté de ce que je dis, donc je vais m'entraîner à être de plus en plus claire, parce que j'ai l'impression que je peux parler beaucoup et que ce ne soit pas toujours très clair. Donc, je vais reprendre ça au fur et à mesure, surtout si j'ai des retours qui me disent tiens là, j'ai pas compris. En tout cas, voilà, moi, mon message, c'est vraiment d'avoir le droit aujourd'hui de m'intéresser à mieux comprendre l'humain. C'est pour ça que j'ai fait de la philo, du théâtre, du coaching, et plein de rencontres, et plein de métiers, pour pouvoir en fait mieux me comprendre et mieux comprendre les humains. Et je suis ravie de pouvoir le partager en fait mes apprentissages au fur et à mesure des jours qui arrivent. Voilà. Et ça va passer évidemment par une découverte de ce qui me challenge encore ou de ce qui m'a challengé. Et voilà. Donc, à bientôt. Je m'arrête pour le moment. À bientôt. Ça ne veut pas s'arrêter.